Salut à tous, c'est Ladig et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play et on va commencer une superbe aventure avec Chrono Trigger. Et salut Xeno Trigger, comment tu vas? Bon, les chimères ça va, c'est pardonnable. Les personnages un peu moins. Merci beaucoup. Chrono, Chrono, réveille-toi. Tu comptes dormir toute la journée? Allez, debout. Ah, le timbre de la cloche de Lynn est si agréable. Je parie que tu étais tellement excité à l'idée d'aller à la fête du millénaire de la fondation du royaume que tu n'arrivais pas à t'endormir hier soir. Ne laisse pas ton enthousiasme t'attirer des ennuis. Tu as intérêt à ne pas faire de bêtises. Ah, la pluie a fait du bien, moi je l'attends, hein. Je l'attends avec impatience. Allez hop, sors du lit. La musique. Classique, mais j'ai déjà entendu plein de fois. Ok, petite animation avec les volets. Je regarde si on n'a pas des choses à faire, à manquer, mais j'ai pas l'impression. Ah, le pseudo qui mélange deux des meilleurs jeux apparemment. Pour un, je valide entièrement maintenant, pour l'autre, on verra. Tu es enfin réveillé. Ah oui, ton amie, l'inventrice. Oh, je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Comment s'appelle-t-elle déjà? Lucas? C'est ça, Lucas. Tu comptes aller voir sa toute dernière invention aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne rentre pas trop tard, d'accord? Je crois qu'il y a un truc à faire avec le chat. Il fait rien? Ah, il saute. Très bien.
Ah, j'oubliais, voici ton argent de poche. Allez, amuse-toi bien à la foire. Ok, bon, il y avait un petit peu d'argent à gratter. Et salut Jérémy, comment tu vas? Ouais, prononciation plutôt Luca. Dites-moi hein, si jamais je me trompe. Là, on a un magasin résidence du maire, je pense qu'on ira après. Et salut Malouga, comment tu vas? Maison de Luca. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non, il y a l'air d'y avoir personne. En parlant de Xenogears, j'ai fini Terriblay et j'ai enchaîné avec Xenosaga durant ton absence. Le down est brutal malgré les personnages et les scénarios. Et bah tu sais quoi? En vrai, j'ai fait du contenu pour donner mon avis sur Xenogears et un peu parler du jeu parce qu'il m'a marqué de fou. Et il y a tellement de gens qui me parlent de Xenosaga. J'ai un petit peu regardé sans me spoil. J'ai envie de faire Xenosaga. On fera Xenoblade avant évidemment. Mais je pense qu'à un moment donné on fera Xenosaga. Ce qui me fait peur c'est que c'est une trilogie donc ça demande énormément de temps. Et si ça marche pas c'est dur à tanker une trilogie de 70 heures. Donc on verra. Surtout qu'apparemment c'est le 3 qui est le meilleur. Donc attendre jusqu'au 3 c'est un petit peu long. Bon il n'y a pas l'air d'avoir d'objets cachés. Très bien, juste du mal à dodo avec la chaleur. Ouais. Compliqué la chaleur en ce moment. Oh, bonjour Chrono. Si c'est Luca que tu cherches, elle est allée à la place de Lynn avec Taban. Elle a dit qu'elle y montrerait l'invention du siècle. Ok, donc il faut pas aller chez elle. Après, tu peux toujours tester et arrêter si t'aimes pas. Oui, mais en fait, c'est même pas une question de pas aimer. Hein. C'est plus une question si ça intéresse pas les gens. Je suis plutôt bon public hein, sur les jeux, donc... Ok, bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'objets cachés dans le décor. De ce que j'ai compris, Xenosaga 1 est ok tiers, le 2 pas terrible et le 3 est bien. Ouais, le 3, il y en a beaucoup qui le mettent assez proche de Xenogears. Hein. Dans ce que j'entends des gens, est-ce que ça le vaut? Je sais pas. Hein. Mais il y en a qui le mettent très très haut le 3. Hein. Oui, il y a des jeux prioritaires bien avant, évidemment. Mais bon, voyons long terme. Oui, c'est vrai. En vrai, aujourd'hui, bon, c'est pas la même expérience, mais tu peux quand même t'intéresser à un jeu via du contenu YouTube par exemple ou autre. Place de Lynn, allez. Bienvenue à la foire du millénaire du royaume. Amusez-vous à cœur joie. Alors pour faire simple, Xenosaga 1 et 2 étaient censés être un seul jeu et ça se voit un peu pour le 1, mais oui. Et enchaîne Chrono Cross après Trigger. Ouais, on m'a parlé de Chrono Cross. Enfin, on m'a parlé. J'en ai longtemps entendu parler, plutôt dernièrement on m'en a pas trop parlé. Mais ça a pas l'air d'être la même ambiance hein, quand même. Quand on y pense, il s'en est passé des choses dans ce royaume. La guerre contre l'armée de Magus, il y a 400 ans par exemple. Nous devrions tous être reconnaissants de la paix qui règne aujourd'hui. Après Xeno avant FF6, pourquoi pas. Non, FF6, ça sera dimanche, si jamais. Dimanche, FF6, et j'ai trop hâte. Pour le coup, j'ai trop hâte. Placez-vous devant le gong et appuyez sur le bouton lorsque vous êtes prêt. Évaluez bien la distance. Puis appuyez à nouveau sur... Ah, allez, on va voir. Ah, faut mettre tout en haut. Ok. Bah voilà, j'ai gagné. Bravo, vous obtenez 1 point d'argent. J'ai jamais décalé FF6, hein. Ces coureurs sont tellement concentrés sur leur course qu'ils ne répondent même pas quand on leur adresse la parole. Merci. Je l'avais juste jamais programmé FF6, c'est pas pareil. On peut pas parler?
C'est autre chose que les mini-games de FF7 Rebirth. Il y en a des cools, hein, il y en a des cools. Après, il y en a énormément, donc c'est pas tout au même niveau, mais il y a des trucs cool, hein, je trouve, dans Rebirth. J'ai le pressentiment que le coureur au masque de fer va tenter quelque chose aujourd'hui. Voici la tente des horreurs. Vous pouvez utiliser vos points d'argent à l'intérieur. Vous en avez un. Mais vous aurez-vous le courage d'y pénétrer? Valkyrie Profile, c'était un test. On le refera plus tard. C'était pas prévu que je fasse un let's play complet. Mais si, c'est excellent, vraiment. Le début est vraiment excellent. Acheter. On peut acheter une tunique. On peut tout acheter. Je sais pas si ça vaut le coup, mais... Ok, on gagne un petit peu. On a un petit peu plus de défense, quoi. Genre le foot avec Rouge 13. Ouais, c'était assez terrible. Pas le meilleur mini-jeu, effectivement. Qu'est-ce qu'on a ici? Le gagnant de la course précédente est... Joli Minet. Voulez-vous prédire qui gagnera la course? L'autre, il nous a dit le coureur au masque de fer, donc... Ok, ça fait rien. J'ai entendu dire que ce vieil homme achète toutes sortes d'accessoires. Je me demande s'il achète aussi des pendentifs. Je suis Bosch, le forgeron. Voulez-vous acheter une des armes que j'ai fabriquées? On va regarder un petit peu. Y a un sabre d'argent. C'est pas mal, hein. Mais par contre, on peut pas l'acheter? Ou juste j'ai pas assez d'argent? Bon, déjà, on peut vendre ça. Ouais, je crois que je peux pas l'acheter. Après, pour le coup, les mini-jeux style PS1 étaient très réussis et le jeu de cartes aussi, c'était vraiment bon. Le jeu de cartes est excellent. Et ouais, je sais même plus comment ça s'appelle, mais ils ont repris l'esthétique PS1 sur... Ah, j'ai zappé le nom. Mais vous voyez le truc de stratégie là. C'était vraiment cool. Et même tout ce qui est au Gold Saucer, il y a des trucs vraiment sympas. Hein. J'ai l'impression que j'ai vu tout le monde. Hein. Ma mère m'a raconté que notre royaume a combattu l'armée du Magistère il y a des centaines d'années. Elle dit que si on avait perdu, il n'y aurait pas de foire aujourd'hui. Ah, c'est des bugs de marchands? Ok. On verra si on en a beaucoup et si c'est handicapant. Comme j'ai dit au début du live, j'ai pas eu le temps, je suis rentré hier, donc on est sur la version Steam, on verra. S'il faut changer, je changerai. Ah! Oui! Je suis désolé. Ça va? Oh, mon pendentif. Il est là? Il est parti loin? On lui redonne? Ouais, je pense. Oh, tu as retrouvé mon pendentif. Il est vieux, mais il m'est très précieux. Pourrais-je le revoir? Dis, tu es de ce village, pas vrai? Je suis venue m'amuser à la foire, mais toute seule. Ce n'est pas marrant. Tu veux bien m'accompagner, s'il te plaît? Super. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle... Parfait, Marle. Marley ou Marle? Sur ma version Steam, les bugs que j'avais étaient liés au marchand justement, mais c'était pas hyper gênant non plus. Ok, bon, on verra alors. Attends, ça a l'air grand quand même. Hein. Vous avez actuellement un point d'argent. Voulez-vous échanger 10 points d'argent contre... Ok, donc on peut pas. Je pense qu'il faut faire des jeux, des mini-jeux. Et je crois qu'il y avait une petite, petit passage. Oh oh oh, j'aime les foires. Au fait, avez-vous entendu les dernières nouvelles? Non. Entre vous et moi, il paraît que le roi Gardia ne sait que faire de sa fille, qui n'est qu'un garçon manqué. Cependant, j'aimerais bien voir à quel point elle l'est. Ils n'ont pas terminé les préparatifs. Allez faire le tour de la foire et revenez un peu plus tard. Ok, donc on n'a pas tout visité.
Ah, on peut passer là en bas. Ouah, mon chat. J'ai perdu mon chat. Venez à côté de moi et essayez de boire le plus de verre possible. Appuyez plusieurs fois sur A. C'est parti. Je sais pas si ce que je fais c'est bon, là j'appuie de fou. Ok, 5 points d'argent. Je vais faire ça en boucle. Hein. Tu te donnes toujours à fond. Quoi que tu fasses, un chrono. Est-ce que je peux rejouer? Ça vaut le coup là. Je sais pas combien j'ai obtenu. On va le faire 2-3 fois et après on fera encore un tour. Mais je pense qu'on peut obtenir des trucs cool. Je sais pas s'il y a des objets en échange ou si c'est juste de l'argent. D'ailleurs, je crois que la course est finie pour la mise que tu as fait. Ah, on va aller voir alors. Putain, c'est immense. Ok. Quelle mélodie entraînante. Dansez vous aussi. Ok. Ok, très bien. J'ai trop couru, je suis épuisé. Mais ça me redonne de l'énergie de les regarder danser. Ils disent que c'est une danse des temps anciens. Ça a un charme inexplicable, vous ne trouvez pas? Oh, le rythme préhistorique. Ok, très bien. Je pense que je peux rentrer là, non? Ah ok, y a rien. Ouais, il y aura toutes les rediffs sur YouTube. Je vais essayer de les découper pour faire des rediffs d'une heure, un peu comme j'avais fait sur FF15. Le panier repas vous a redonné des forces. Hihihi, quel glouton tu es, Chrono. Ce paquet rose est le panier repas que m'a préparé mamie. J'attends chaque jour avec impatience le moment de le manger. Il me redonne de l'énergie. Dommage. Ah, il me suit. Et du coup, je vais pouvoir le ramener à sa proprio, je pense. Allez, viens. Allez, viens, reste pas bloqué. Merci de m'avoir ramené mon chat. Ah, tu es si gentil, Chrono. Ah, y a pas une petite récompense, un petit peu d'argent. Ok. Je sais pas combien j'ai. 16 points, ouais, c'est pas énorme. On va avancer encore un peu. Par ici pour ceux qui veulent combattre Gonzalez, le robot bipède inventé par Luca. Si vous arrivez à le vaincre, vous obtiendrez des points d'argent. Oula. Il est costaud. Gonzalez est mon nom. Je suis un combattant de renom. Si de moi vous triomphez, 15 points d'argent vous obtiendrez. Ah ok, ça y est, ça commence. Je me fais défoncer. Et il y a la barre ATB en bas. Et ça, solo, objet. Il n'y a pas d'objet donc faut attaquer. Faut attaquer le plus possible. On aurait peut-être dû manger le panier repas après. Mais on a gagné. Votre force est extraordinaire. Vous êtes vraiment du tonnerre. Je vous donnerai 15 points. Pas plus, pas moins. Ok, top. Je pense que là, il n'y a rien à gratter là-dedans. Ah!
J'y arrivais pas. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec la cloche? Non. Alors, fais voir. Ok, j'ai un petit peu d'argent au moins. Est-ce que j'ai raté un truc ici du coup? Parce qu'on devait trouver Luca, mais on n'a pas trouvé. Ça, c'est pour la course, non? Apparemment, Luca et son père, le forgeron, ont fabriqué un autre de leur invention bizarre. J'espère qu'elle n'explosera pas comme la dernière fois. C'est vrai, la première victoire, merci pour les GG. Oh, ça a l'air intéressant, allons-y Chrono, fais voir. J'ai pas lu jusqu'au bout. Ok, bon ça c'est ce qu'on avait juste avant au final. La légende dit que ceux qui entendent la cloche de Lynn seront toujours heureux. Je m'amuse tant avec toi, Chrono. L'invention de Luca est prête. Elle est installée au nord de la place. Vendre, j'ai rien. Ok. Est-ce que j'ai fait les choses dans le bon ordre? Je sais pas. Ok, là on peut pas parler. Ah. Ok, on a raté le truc. Ok, bon. Je pense que j'ai raté un truc... Bon, ça on l'a déjà fait, mais... Ah, j'y arrive plus. Voilà. Bon, on va retourner là-haut, hein, je pense. Hein. Est-ce que c'est ouvert? Ah, c'est ouvert. Attends un peu, je veux acheter des bonbons. Ne sois pas si pressé, attends. Ok, c'est pas ça. Bah. Je voudrais cela, s'il vous plaît. Voilà. Ah, voilà. Désolé de t'avoir fait attendre. Je vois, eh bien, tant mieux. Bon, on va avancer. Approchez, approchez, si vous en avez le courage. Voici l'invention du siècle, le premier super téléporteur transdimensionnel. C'est une machine extraordinaire, vous n'avez qu'à monter sur cette plateforme et... vous serez téléporté ici. C'est l'invention de ma brillante et ravissante fille unique, Luca. Ok, très bien, bon. On va rentrer dans le gros du jeu, j'ai l'impression là. Que va-t-il encore se passer? Les inventions de Luca réservent toujours quelques surprises. C'est quoi? Un téléporteur? J'ai entendu dire qu'un téléporteur permet de transporter les choses en un clin d'œil. Oh, tu veux l'essayer, Chrono? Chrono! Je t'attendais. Personne ne veut essayer le téléporteur. Que dirais-tu de le faire? Ça a l'air amusant. Essaye, je vais te regarder. Monte sur la plateforme de gauche. Et du coup, j'ai entendu dire que le jeu est pas très long, mais il y a l'air d'avoir plusieurs fins, non? Pleine puissance. Chargement des batteries. Oh, formidable. Ouais, il y a plusieurs fins, ok. Oui, beaucoup de fins. Ok, donc ça vaut le coup de tout faire. Je sais pas si du coup, pour avoir les fins, faut recommencer à chaque fois le jeu. Il est pas long, mais il y a les quêtes annexes que tu dois vraiment faire pour vraiment profiter. Ok, bah, n'hésitez pas à me dire hein, si je manque des trucs. On verra en fonction, mais... Tout s'est vraiment bien passé. Calmir, je veux dire, bien entendu, c'est une invention de Luca après tout. Formidable.
Il y a du New Game Plus et tout. Ok, on verra. On verra. Hâte de voir ça du coup. Comment ça se passe et tout. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux réessayer? Ça a l'air pas mal. Je vais essayer. Hein? Dis donc, Chrono. Comment as-tu fait pour dénicher soudainement une aussi jolie fille? Reste là, d'accord, Chrono? Ne bouge surtout pas. T'inquiète, mais ça sera pas avant pas mal de temps de toute façon. D'ailleurs, c'est le premier jeu qui a introduit le New Game Plus. Ok, ok, intéressant. Tu recommences avec l'expérience gagnée, ça va super vite. Ok, trop bien. Bah, ça a l'air hyper intéressant du coup. Ah, ok, c'est vraiment un New Game Plus, pas juste une nouvelle partie. Oh, c'est cette demoiselle qui va mettre la machine au défi. Par ici, s'il te plaît. Hihi, je reviens tout de suite. Es-tu certaine de vouloir essayer? Si tu veux abandonner, c'est le moment de le dire. J'en suis sûr, je n'ai pas peur du tout. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va mal se passer cette fois. Eh bien, mesdames et messieurs, quand elle disparaîtra comme par magie, n'oubliez pas d'applaudir. Pleine puissance. Chargement des batteries. Qu'est-ce qui se passe? Mon pendentif. Hein? Dis Luca, elle ne réapparaît pas de l'autre côté? Eh oui, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, elle a disparu sans laisser de traces. Le spectacle est fini. Luca, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à cette jeune fille? La façon dont elle a disparu est différente de l'effet habituel du téléporteur. Cette distorsion de l'espace, le pendentif semblait y réagir. Comment allons-nous faire pour la sauver? Cette fille, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. La façon dont elle a disparu est différente de l'effet habituel du téléporteur. Chrono. Oh, tu vas la suivre, c'est ça, Chrono? Je savais bien que tu étais un homme digne de ce nom. Gonzalez en NG+, il ne te touche plus. Ok, je vois. Tu as raison. Même si on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de cette distorsion, je ne vois pas d'autre solution. Mais la distorsion pourrait ne pas apparaître de nouveau au bon moment. Ça vaut tout de même la peine d'essayer. Le pendentif est sûrement la clé, Chrono. Tiens-le fermement. La même chose devrait se reproduire. Pleine puissance. Écoute, Chrono il est courageux, il accepte. Chargement des batteries. Transfère plus d'énergie. Entendu. Encore plus. Entendu. Voilà, on dirait que ça va marcher. Quand j'aurai découvert la cause de ce phénomène, je te suivrai moi aussi, Chrono. Je compte sur toi. Et bah c'est le premier voyage, j'ai l'impression. Ok, top. Putain, c'est super beau. Oh, on va se faire défoncer. Ah, j'ai plus de vie en plus.
Ok, ça va, ils ont pas trop de vie non plus. Une potion. Il me faudra une potion. Gonzalez, il m'a massacré. J'ai rien en plus sur moi. J'ai pas d'objet. Pendentif. Ah, peut-être que le pendentif, je peux l'utiliser potentiellement. Dans l'équipement. Ah non, c'est des bandeaux, les accessoires. Enfin, j'ai pas d'autres accessoires plutôt. Très bien. Bon, bah, on va essayer de trouver une potion plus vite. Parce que j'imagine que... On recommence du début si je meurs là. Oh là, il y a des monstres. Il y a un coffre aussi. C'est trop beau, j'aime trop. Ah là 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 là. On va essayer de jouer vite, hein. Je suis vraiment foutu là. On va voir, on va voir. Ah, haha, la potion. C'est pas ça. C'est ça. Ah, là on est plus foutu là d'un coup. Bon, je pense que les ennemis sont gratuits dans la zone, donc c'est pas trop un problème. Gants de force, très bien, en équipe directe, je pense. Hein. Euh... Les Dragon Quest te proposent un endgame, pas New Game Plus. C'est vrai que les Dragon Quest au niveau du endgame, souvent bien vénère. Hein. Et en plus là, j'ai vu, enfin j'ai vu, je les ai fait. Les remakes qu'ils ont fait de 1, 2, 3, ils ont poussé le truc, hein, c'est cool. Ils ont pas l'air méchants eux. Ah, j'arrive où? Attends. Fort. Ok, bon. Ah mince. Ok, bon, ça va, il m'enlève 4. C'est trop beau, manque juste les feuilles tombantes sur la terre et sur la rivière. Là, je pense que c'était impossible à l'époque de faire autant d'animations visuelles en direct. Ok, il n'y a rien ici, on va essayer de visiter un peu. Il n'y a rien là. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette zone, non? Il n'y a plus d'ennemis donc... Ok, du coup, c'est pas des combats aléatoires, ça j'aime bien, ça change. Ok, bon, la zone a l'air d'être faite. Et du coup, il n'y a pas l'air d'avoir de combat aléatoire. Le post-game du 2 est une merveille, mais il faut clairement farmer pour y accéder car c'est une purge niveau difficulté. Ouais, souvent c'est hard. Hein. Du coup, on reconnaît les lieux. Hein. On reconnaît les lieux, mais bah, y a pas le pont, donc on est sûrement dans une époque passée. Non mais par exemple, Arknos c'est hyper impressionnant je trouve dans Valkyrie Profile. Alors c'est pas sur le même support, hein, c'est sur PS1, mais je trouve que tout bouge à l'écran, c'est assez impressionnant. Tant d'années se sont écoulées depuis le début de la guerre contre l'armée du Magistère. Je me demande combien de temps elle va durer. Ok, on est bien dans le passé. Je crois que le début c'était 400 ans après la guerre, donc on verra à quel moment on est là. Une foire pour célébrer les millénaires de la fondation du royaume. Mais qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes en l'an 600, sous le règne du roi Gardia 21. Pardon. Ah, quelle joie! On a retrouvé dans la montagne la reine Lynn, qui avait disparu. Elle doit être soulagée d'être rentrée au château. Okay, lui, il est rentré. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Vous n'êtes pas d'ici, ou non plus. Je suis Thomas, l'explorateur. Si vous me payez un verre, je vous filerai une bonne info. Qu'en dites-vous? À boire, patron.
Merci bien, c'est à propos de la reine qui a disparu. L'abbaye qui a été construite à l'ouest m'a l'air louche. Hein? Vous dites qu'on a déjà retrouvé la reine sur la montagne? Vraiment? Ok, bon, vive l'info. Oh, nous étions tous si inquiets. Le roi était complètement abattu. Il pensait que la reine avait été enlevée par le magistère. Alors il nous a envoyés à sa recherche à travers le royaume. Heureusement que nous l'avons retrouvée. L'armée du magistère a détruit le pont de Zénon. Il est impossible d'atteindre le continent sud pour le moment. Ok. Plein de petites infos. La foire du millénaire de la fondation du royaume? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a aucun sens. Où sommes-nous? Quelle question stupide. Dans le royaume de Gardia, pardi. Nous nous battons jour et nuit contre l'armée du magistère pour établir la paix. Vous saviez au moins ça, n'est-ce pas? Oui, je sais. Alors arrêtez de poser de telles questions et de dire des bêtises. On va se reposer. Hein. Je crois qu'on n'avait pas tous nos PV, donc... Ok, c'est quoi ça? Ce coffre est dans la famille depuis des générations. La personne qui arrivera à l'ouvrir pourra garder son contenu. Un sceau magique en empêche l'ouverture. Comment ça? Ah, je peux pas l'ouvrir. Est-ce que c'est un truc qu'on peut ouvrir en... Ah. Bienvenue. Ah, je croyais qu'elle allait m'aider à ouvrir le coffre. Ok, là on est bon, donc on va devoir continuer, j'imagine. On nous a parlé de l'abbaye. Ok, le pont n'est plus là. Nous allons devoir réparer ce pont détruit lors d'un affrontement contre l'armée du magistère. En attendant le retour de Sir Cyrus, nous défendrons le royaume de Novi, s'il le faut. Ok, donc il n'y a pas de pont. Je me demande combien il y a d'époques différentes. Vu que ça a l'air d'être le propos du jeu et tout. Et je peux pas... Ah si, je peux passer par là. L'abbaye de Manolia. Nous prions pour que la paix règne partout dans le monde. Nous prions pour qu'un jour bientôt, nous puissions rétablir notre avenir. Oh, comme vous avez l'air ce n'est rien. Oh, oh. Oh, Maître suprême, faites tomber la foudre du jugement sur les êtres fragiles et sans défense. Je vous invite vous aussi à prier pour votre salut. Je peux rien faire. Bon, je pensais qu'il y avait un truc à faire à l'abbaye, on en a parlé, mais apparemment pas pour le moment. Très bien, et ben on va devoir aller dans la forêt de Gardia. Ça a l'air très joli. Ok, il n'y a rien par ici. Ouais, je sais pas s'il y a une grosse différence entre... entre comment? Entre le remaster, je sais pas si on peut dire ça. Au début du jeu, ils nous ont proposé un mode graphique supérieur. Et le mode... je sais pas sur quelle version ça a été pris, si c'est sur la version DS ou la version de la SNES, je sais pas. Et je sais pas s'il y a une grosse diff. On va dire plusieurs époques et lieux. Ok, intéressant. Déjà, c'est trop cool de voir la map un petit peu évoluer. Je regrette un peu de ne pas avoir plus visité que ça au tout début du jeu. Ok, ça résiste un peu plus déjà. Graphiquement, c'est identique. Ok, ok. En fait, c'est juste les cinématiques qu'ils ont rajoutées sur la version DS du coup. Et toutes les cutscenes. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Ok, très bien. Pour 95, c'est très propre. Ouais, effectivement, c'est magnifique. Après,
l'avantage qu'avait la console par rapport à la PS1, c'est que la PS1 gérait très mal la 2D, et au final, il y a beaucoup de jeux, et ça a participé au fait que les consoles ont évolué, hein. Mais la majorité des jeux PS1 sont en 3D, et effectivement la 3D de l'époque a beaucoup moins bien vieilli que la 2D, donc ces jeux-là sont vraiment bien jouables aujourd'hui, très propres. Et il y a certains jeux en 3D qui à l'époque étaient révolutionnaires par rapport à ça, qui aujourd'hui piquent les yeux. Mais bon. Juste le plein écran de la DS fait la différence puisque tout ce qui était menu était sur l'écran inférieur. Ok. La PS1 c'était de la semi 3D quand tu regardes. Ouais, ça dépend des jeux, hein. Ça dépend des jeux. Mais c'était clairement le gros début de la 3D quoi. Et au final, il y a peu de jeux 2D sur PS1. Ok. Le monstre a laissé tomber une tente. Très bien. Bon, on fait les combats, ça fait de l'expérience. On a plus énormément de vie. Ce serait cool de trouver une potion. Ah, Rayman est magnifique. Ouais, pour le coup, Rayman, c'est impressionnant. Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux de faire le 1 que le 2. Le 3, il est extraordinaire. C'est un jeu de fou. Mais honnêtement, j'ai eu le force parfait. Le 2, par exemple, il a pas si bien vieilli, je trouvais. Pourtant, c'est de la PS2, si je dis pas de bêtises. Bah souvent c'était du pré-rendu sur les jeux PS1, il y en a beaucoup qui sont en pré-rendu donc c'est encore différent. Mais et le pré-rendu ça rend trop bien, je suis même déçu qu'il n'y ait pas plus de jeux qui s'en servent encore aujourd'hui sur du décor hein, bien évidemment. Sur PS1 ils ont rajouté des cinématiques animées, je sais pas si elles vont être sur ta version. Normalement elles sont sur la version. Normalement j'ai tout sur cette version Steam, avec quelques bugs en plus mais... La 2D, la 2D pardon, et les pixel art vieilliront toujours mieux que les jeux 3D, ouais, clairement. Il était plus beau sur Dreamcast Rayman 2. La Dreamcast, elle était en avance mais malheureusement, hein, gros flop. C'est quand même dommage, bon après ces gars ils s'en sont très bien sortis par la suite, mais c'est quand même dommage qu'ils aient abandonné le marché des consoles. Bon je pense que c'est mieux pour eux aujourd'hui, mais... Ok là il y a le saut, encore il me manque... Je sais pas pourquoi je peux pas ouvrir ces coffres, on va avancer. Ah le 2 c'était pas sur PS2? Ok, j'étais persuadé que si. Autant pour moi. PS1 c'était du pré-rendu pour les décors majoritairement et Nintendo 64 c'était un mélange de 3D pour les décors et beaucoup de sprites en 2D. Après la 64 elle était à cheval sur génération PS1, PS2. Ah non mais non je suis bête. Oui non, je raconte n'importe quoi. Une de mes consoles de cœur la Dreamcast. Je l'ai jamais eu, mais j'ai jamais été Nintendo aussi, c'est pour ça que je me trompe actuellement. Mais j'avais la GameCube en tête, c'est pour ça. Qui va là? D'où tu viens toi? Ta tête me revient pas. Quel accoutrement ridicule. On te prendrait presque pour un soldat de l'armée du magistère. S'il était pas aussi chétif. Allez déguerpis, si on te voit traîner dans le coin, on te jette au cachot. Assez. Votre majesté. Ok c'est bien de la PS2 du coup. Je suis redevable à ce jeune homme, il est mon invité. Accueillez-le comme il se doit. Votre majesté, si je puis me permettre, il ne m'inspire pas confiance. Refuseriez-vous d'obéir à mes ordres? Non, votre majesté. Qu'il soit le bienvenu.
fin 99, même jour de sortie que Star Wars épisode 1. Je l'ai acheté avec ma mère en sortant du cinéma pour ma deuxième séance du film. Incroyable. Pas trop déçu du film? Et salut Jordi, comment tu vas? Oh, vous êtes celui qui a aidé Lynn lors de sa mésaventure? Je vous remercie du fond du cœur. Mais que lui est-il arrivé? Elle a l'air différente. Il semble même qu'elle a perdu la barrette en corail qu'elle porte toujours dans ses cheveux. Elle qui y tenait tellement. Ah, pardonnez-moi, vous devez être fatigué. Allez donc vous reposer dans la salle des chevaliers au sous-sol à gauche. Je parlerai de vous au capitaine. Ça va. La chaleur hein, qui fatigue un peu. Mais... La chambre du roi est située tout en haut. Pour trouver la salle des chevaliers, sortez de la salle du trône. Tournez à droite, puis descendez les escaliers. Ok. Et du coup, la reine, c'est... Faut un petit peu fouiller le château. À l'époque, non, j'avais 17 ans et c'est avec le recul que j'ai moins supporté Jar Jar Binks. Ouais, personnage qui divise, hein. Mais je sais pas, globalement, j'ai quand même trouvé le... Enfin, j'aime bien le film. Ok, une potion, ça fait du bien. C'est toujours ça de prix. Ok, là, on n'a rien à faire. Sa Majesté la Reine vous attend. Est-ce que j'ai pas un truc à faire avant? Ok, la Reine, c'est ici. On est au dernier étage et ça m'a parlé d'un autre truc. On va aller de l'autre côté pour voir. Je pense qu'on pourra tout revisiter, mais bon, au cas où. Ok, parfait, un peu d'argent. Il y a toujours ces coffres là. Ok, bon. Saut magique, on verra. Je pense qu'à un moment donné, on débloquera un truc. Que voulez-vous? Hors de mon chemin. Ok, donc lui, on peut pas lui parler. Entre vous et moi, il y a quelque chose d'étrange chez le chancelier. Ces derniers temps, il paraît qu'il sort souvent furtivement du château. En parlant de choses bizarres, il y a longtemps qu'on n'a pas vu le garde du corps de la reine. Cet homme a l'apparence d'une grenouille. On dit que c'est un mauvais sort qu'il a changé en batracien il y a des années. Mais j'ai du mal à croire une histoire pareille. Il était peut-être un espion du magistère? Certains disent que le chancelier a perdu la tête. Mais je ne suis pas de cet avis. Il est devenu très pieux et va prier chaque jour à l'abbaye de Manolia, à l'ouest d'ici. Ok, donc il y a peut-être un truc quand même à faire là-bas avec le chancelier à un moment donné. Armure de bronze, très bien, on a bien fait de venir ici. Bon, ça se trouve, elle est moins forte que mon armure actuelle, mais je pense pas. Allez, on va revoir la reine. Alors... La reine a épousé le roi il y a une dizaine d'années. Elle paraît aussi jeune maintenant qu'à l'époque. D'ailleurs, depuis son retour, on dirait qu'elle a même rajeuni. Oh, alors c'est vous qui avez porté secours à la reine? Vous n'avez pourtant pas l'air de pouvoir aider qui que ce soit. Bon, merci, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Je vous attendais. Laissez-nous seuls, j'ai à discuter avec ce jeune homme. Bien, votre majesté. Ah, les manettes, dans tous les cas, ça a toujours été le grand débat, hein, sur chaque console. Même si, bon, il y a des consoles qui ont fait pire que d'autres. Je vous en prie, approchez-vous. Je t'ai bien eu, Chrono. Tu es venu. Oui, c'est moi. Mais ici, tout le monde m'appelle Lynn. Ok, je m'en doutais, hein. Je suis si contente de te voir. Nous venons à peine de nous rencontrer, mais tu es venu me chercher. Chrono,
Merci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que mon cœur se déchire. J'ai peur. Je suis en train de disparaître. Aide-moi, Chrono. Oula. La reine qui disparaît à ce moment-là, c'est pas bon signe, hein. On va être accusé de tout. Un éther, ok. Les problèmes? Ok, fort. Au fait, je vous ai trouvé bien familier avec la reine. Ne me dites pas que... Vraiment? Dites, vous ne trouvez pas que la reine se comporte étrangement? Ah bon? Y a plus de reine là actuellement. Ok, je l'avais pris le coffre. Chrono! Ouf! On dirait que tu n'as rien. Et la fille? Elle a disparu? J'avais donc raison. Je me disais bien que son visage m'était familier. Cet endroit est bien notre royaume, mais c'est celui d'une époque lointaine. Ce qui veut dire qu'ils ont pensé à tort qu'elle était sa propre aïeule. À notre époque, cette fille est une princesse. C'est la princesse Marledia. Marle, c'est-à-dire la princesse Marledia, est une descendante de la reine de cette époque. Et c'est toujours la même personne en fait. Cette dernière avait été enlevée, mais quelqu'un était censé l'avoir sauvée par la suite. Cependant, l'histoire a changé. Quand Marle est apparue à cette époque, on l'a prise pour son ancêtre, et les recherches pour retrouver la vraie reine ont été interrompues si elle meurt. Marle n'aura jamais existé, cependant il nous reste encore du temps. Si nous arrivons à porter secours à la reine, l'histoire devrait retrouver son cours normal. Quelque chose est probablement arrivé à la reine de cette époque, c'est pourquoi l'existence même de cette fille et sa descendance est en suspens. Quoi qu'il en soit, nous devons retrouver la vraie reine. Ok, bon, on est deux dans l'équipe, ça va faire du bien. On dit au roi qui a disparu? Oh, vous êtes celui qui a aidé Lynn lors de sa mésaventure, je vous remercie du fond du cœur. Mais que lui est-il arrivé? Elle a l'air différente. Ok, bon. Il me dit la même chose, il est pas inquiet, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je suis pas allé par là. Peut-être qu'il y a des coffres ou des conneries comme ça. Le pont de Zénan est notre dernière ligne de défense. Nous devons le défendre à tout prix. Vous êtes celui qui a aidé Sa Majesté. Si vous désirez vous reposer, adressez-vous à la servante. Ok, bon, normalement niveau vie on est good. Ok. Bon, j'ai l'impression quand même que quand tu connais le jeu, à la fin ça va très vite. Hein. Je meurs de faim. Voilà, désolé de vous avoir fait attendre. Youpi. Ok, juste ça. Ici, c'est la salle à manger des soldats. Asseyez-vous et grignotez quelque chose, vous aussi. T'avais vu que tu as débloqué une compétence pour Chrono, alors j'ai pas fait attention, on va regarder. Cyclone coupant. Ok, elles sont directement activées du coup. Et j'ai rafale cinglante aussi. Enfin, je l'ai pas encore, je pense. Mais je peux déjà l'avoir. Et lance-flamme... Ok, ok. On verra comment ça marche.
J'avais pas fait attention. Ok, bon, y a pas grand chose, hein. Là, c'est les cuisines. Qu'est-ce que vous venez faire dans ma cuisine? Mais que peuvent bien être ces crêpes que la reine veut manger? Ah, y avait pas les crêpes à l'époque? Ça existait pas? Oula. Le dîner n'est pas encore prêt. Ah, capitaine, je suis désolé. Nous risquons nos vies à combattre. Dépêchez-vous de nous apporter notre dîner. La ferme, il n'y a pas que les chevaliers qui risquent leur vie. Ah, ok, j'avais pas assez de PC potentiellement. Je n'ai pas de temps à perdre à manger des plats préparés par un couard. Mais nourrissez mes hommes comme il le faut. Fiche-moi la paix. Je sais ce que j'ai à faire. Ok, je sais pas trop ce qui se passe. Le capitaine fait de son mieux pour succéder à Sir Cyrus, l'ancien capitaine des chevaliers. En fait, je sais pas si j'ai déclenché quelque chose ou pas. Le capitaine est vaillant et aimable, mais il se dispute tout le temps avec le chef cuisinier. On va aller voir le chef vite fait. Ça doit être lui. Cet idiot pense qu'ils sont les seuls à combattre, lui et ses hommes. Mon mari a choisi cette voie parce qu'il déteste la violence. Le cuisinier est strict, mais c'est quelqu'un de bien. Ok, bon, on a parlé à tout le monde, pas à eux, on va voir vite fait. Nous prenons des forces pour mieux écraser l'armée du magistère. La cuisine du chef est sans égale, je lui donnerai 3 étoiles. Ok, bon, on a peut-être déclenché un truc plus loin. Comme dans la cuisine, j'ai raté? Ah ouais? Ah putain, ouah, je l'ai pas vu. Merci, j'avais pas vu. Ok, parfait, bon, je pense qu'on peut sortir. Et comme ça, je dirais peut-être qu'il faut... Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que maintenant qu'on a Luca... Non, ça marche pas. Je dirais peut-être qu'il faut aller au... Comment ça s'appelle? Au monastère. Ah, on peut save sur la map? Ok, bon, bah dès qu'on sort, on save. Parfait. Est-ce qu'il y a des points de save à certains endroits ou c'est vraiment que sur la map? Putain, j'ai toujours plus de vie. Fallait que je prenne une potion. Attention quand même. Ok, bon, ça va le faire. On va prendre la potion après et on va save. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Inventaire. Je crois que j'ai 3 potions, donc c'est très bien. Tac. On va lui en mettre 2, au moins on est bien. J'ai une gélule de force, je me demande si c'est pas un truc augmente la force d'un allié d'un point. Et on va mettre sur chrono, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Bon, pour l'instant c'est très cool. Très très chouette. Du coup on a dit on sauvegarde. Ok, la première save. Au bout d'une bonne heure de jeu. Ah. As-tu trouvé quelque chose? Une barrette en corail? Ce sont les armoiries de la famille royale de Gardia. Oula. On se fait défoncer là ou pas? J'ai une compétence mais je sais pas comment elle s'active. Ouais, je me fais un peu dérouiller. Heureusement que j'ai la sauvegarde avant. 22, ok, ça meurt pas. Ah voilà. Ah, ça attaque tout le monde, c'est dans solo, très bien. Oh, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ah,
attaques là-bas, toi. Putain, ça faisait longtemps que j'ai pas joué avec une barre ATB. C'est stressant. Ok, une de moins, très bien. Ah. Ok, il y a un impact de la position de l'ennemi. Intéressant. C'est-à-dire que là, je peux pas aller toucher celui là-bas au fond. Et je pense que celui de gauche va prendre plus de dégâts, car plus proche. Ah non, même pas. Mais je vois, je vois. Je sais pas si je touche les deux. Ah, pas besoin. On va attaquer comme ça. De toute façon, j'ai plus de PM. Ok, bon bah ça le fait. Merci, merci. Bon, pour l'instant, les combats sont assez simples hein, à gérer. Il n'y a pas trop de soucis. Ça peut être intéressant des fois d'attendre le déplacement des ennemis pour en toucher un maximum ou de changer de cible aussi. Ok, faudra qu'on gère ça alors. Ah, c'est pas fini. Ah! Restez toujours sur vos gardes. C'est justement lorsque l'on est transporté par la victoire que l'on relâche sa vigilance. Êtes-vous vous aussi venu porter secours à la reine? On dirait que cet endroit est le nid des monstres. Que diriez-vous de m'accompagner? C'est une... Chrono, tu sais bien que je ne supporte pas les grenouilles. Il est vrai que mon apparence inspire rarement confiance. Bien, faites ce que vous voulez. Toutefois, je dois aller sauver la reine. Attends. Tu n'as pas l'air d'être une mauvaise personne. Qu'allons-nous faire, Chrono? Je vais essayer de m'y faire. Continuons ensemble. Le goth est là. Quel est ton nom? Grun. Tu peux m'appeler Grun. D'accord. Sois patient avec moi, hein. Entendu, il doit sûrement y avoir un passage secret donnant accès au reste de l'abbaye quelque part dans cette pièce. Ok, bon, je crois l'avoir trouvé. Je vais juste me soigner. On va regarder les soins. Est-ce qu'on fait pas une petite save là, sur la map? On a réussi à faire le combat. J'en connais un qui a pas fait le tuto au début du jeu. Comment ça? Il y avait un tuto? J'ai pas vu de tuto, hein. J'ai peut-être raté un truc, hein. Bon, en vrai, on est 3, pas besoin de se soigner, je pense. Ok, on a ouvert un passage ici. Oui, dans une maison du premier village. Normalement, il y avait un perso qui parlait qui te foutait 5 minutes de tuto. Ah bah, je l'ai raté. Dommage. Et du coup, c'est expliquer l'emplacement des ennemis, tout ça. À mon avis, la grenouille, elle va taper tellement fort. Déjà, elle prend pas de dégâts. Attaque lui. Fais voir ce que t'as, toi, Slurp. En DPV, un allié. Ah, très bien. Ah! Commence à être pas mal. Oui, le gameplay a l'air plutôt basique, malgré tout. Mais ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Des fois, quand c'est pas trop compliqué, mais que ça marche bien, c'est assez plaisant. Donc ça me va. T'inquiète, on est les mecs de la maison. Ça me va aussi, hein, ça me va aussi. Ok, j'ai appris plein de trucs, très bien. Potion. Est-ce qu'on se soigne pas? En soi, je pense que ça le fait. Allez. Ils vont être que 2.
J'ai l'impression qu'à chaque fois ça rajoute un ennemi. Ok, c'est bon. C'est un peu chaud, mais bon, ça le fait. Si on peut garder les potions, moi j'aime pas utiliser les potions. Alors à chaque fois en fin de jeu, je me retrouve avec 800 potions. Mais je préfère économiser. Ok, top. Est-ce qu'on avait un truc là-bas? Kairo est très fort en attaque simple et fait souvent des critiques. Ok, ok. Bon, pour l'instant, je l'ai utilisé pour du soin car j'étais un peu obligé. Alors, on va d'abord aller là-bas. J'ai l'impression que ça, c'est la suite logique. Ça a l'air un peu plus annexe. Ah, c'est la même pièce en fait. Je suis bête. Ok. Allez, go. Hein. On va essayer d'attaquer avec. 38. Attaque là. Ok, ouais. C'est vrai que ça tape bien fort. Duo, cyclone enflammé. On va essayer ça. Les animations elles sont cool. Hein. Ok, bon là on commence à être vraiment pas mal. Alors, les snakes. On va voir ce que ça donne. Combo, lance-flamme, allez. Et solo. En vrai, on va le soigner. Pour l'instant. Ok, donc ça s'utilise hors combat comme tous les autres jeux. Très bien. Enfin, c'est souvent le cas, quoi. C'est souvent le cas. Mais du coup, faut avoir assez de... Je vais plus avoir de PM, mais bon, on s'en fout vu qu'il attaque très fort en physique. C'est pas trop gênant. On va aller voir là-dedans. Quoi? Ek? Reprenez vite votre forme normale vous aussi. Vous comptez rester déguisé en humain jusqu'à quand? Ah, c'est déjà l'heure de la relève, je déteste me transformer en humain. Ils sont grossiers et sentent mauvais. Ah ok, donc ils nous prennent pour des monstres. Les humains que nous avons dévorés la dernière fois n'étaient pas si mauvais que ça. Je me demande ce que valent les 2 soldats que nous avons capturés. Le plan de Maître Yakra a fonctionné à merveille. En prenant la place du chancelier, il a pu capturer la reine sans la moindre peine. Ça doit être la panique au château en ce moment. Ok. Du coup, le chancelier est un monstre. Ah, c'est la suite, là. Bon, on visitera après, c'est pas grave. Vous êtes venu me porter secours, n'est-ce pas? Cependant, ce n'est pas la peine. Maître Yakra est quelqu'un de très aimable. J'ai décidé de rester ici. Allez, faites comme chez vous aussi. Vous? Vous êtes ceux qui sont venus secourir la reine? Oh, je m'en doutais bien. Ouais. Bienvenue Yakra, notre maître sera sans doute heureux de vous voir. Vous devriez vous reposer tranquillement dans cette pièce jusqu'à ce qu'il puisse vous recevoir. Quand tu débloques une compétence, elle peut être en symbiose avec un autre personnage, il faut juste qu'ils soient ensemble dans un combat pour la débloquer. Ok. Et du coup c'est les compétences combo, duo. Je crois que j'ai vu ça passer. C'est ça, ok. Solo. Ah, du coup là j'ai du solo et j'ai combo, duo, ok. Bon, j'ai plus de PM surtout, je crois. Ah, et du coup on la voit vraiment l'animation de... Ok, là je peux pas. Par contre ça, j'ai combo lance-flamme, allez. Attaque, allez, hop. Ok, ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Très bien. Potion, éther. Vous trouvez un portrait défendu de Mian. Hé, ce sont des humains.
Notre précieux portrait. Ils vont l'abîmer. Ok, heureusement on a toute la vie. Là faut taper, je pense. Rapidement, de toute façon... J'ai un peu des PM sur graines. Ah, ok, pas forcément les PM du coup. Bon là c'est pas le cas, je pense que j'ai vraiment pas de PM. Ouais, hop, terminé. Je pensais qu'ils allaient être un peu plus forts. Ok, donc on a chopé un portrait. Il est vide. Ok, on peut pas passer. Je pense qu'il y a un truc activé. Sabre d'acier. Alors, on va juste rapidement faire équipement parce que je pense que j'ai des trucs cool. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Là, on n'a pas grand chose pour Luca. Si, on a quand même ça. On va prendre ça. Et pour toi, la tunique, mais c'est pas meilleur. Ok, on va rester comme ça, c'est pas mal. Alors, on doit avoir un truc activé pour enlever les pics là-haut, je pense. C'est mieux analyse. Ah, c'est les sauvegardes ça, ok. J'ai pas compris. Ça c'est pas dans compétences, c'est dans équipement. Affiche les PV de la cible. Ah oui, oui, j'avais pas vu. Effectivement, c'est mieux de garder ça. Tente. Ok, c'est bien les tentes, c'est cool. Ok. Non, pas ça, idiot. Je t'ai pourtant dit que ce n'était pas un vrai. Hein? Vous vous êtes glissé derrière moi. Vous n'êtes pas des intrus ordinaires, c'est certain. Ok. On apprend plein de trucs. C'est sympa. Oh! Il y a quelques mobs, ça fait vraiment très Dragon Quest. Hein. Évidemment, c'est normal, mais... L'attaque critique de Chrono est vraiment stylée. L'animation, tu veux dire? C'est une attaque physique et avec un peu de chance, ça devient un critique. Wow, on va pas combattre tout le monde. J'ai pas fait gaffe à l'animation, j'ai dû la rater. Si tu me dis ça, c'est qu'elle a eu lieu. Le double coup. Ouais, je l'avais vu sur la grenouille. Ok, bon, j'ai l'impression qu'on prend vite en niveau. Hein. Les petites animations là pour descendre l'escalier et tout. Allez, fait lance-flamme. Je pense que ça tue, voilà, 156, c'est pas mal. Salut Sadalar, comment ça va? Ok. Il y a un truc, effectivement, qu'il faut que je trouve pour enlever ces pics. Ça a pas l'air d'être ici. Chaudement encore, je rentre tout juste du taf. Ok, j'espère que ça s'est bien passé. Mais ouais, il fait encore hyper chaud. Apparemment, fin de semaine, en tout cas chez moi, ça va beaucoup mieux, donc ça va faire du bien. Bon, bah parfait.
Ok, top. Alors comment j'enlève... On va combattre tout le monde au moins. J'ai l'impression qu'une fois que t'as combattu tout le monde, il n'y a plus personne, à moins que ça recharge les mobs en changeant de zone. Alors c'est que le début, mais pour l'instant c'est très chouette. Système de combat très simple, mais ça marche. Et j'aime beaucoup l'esthétique du jeu. Ah, ça repop, ok. Bon, on va peut-être pas combattre tout le monde alors. Bon, en gros, t'as pas mal de gens qui ont bossé sur Dragon Quest et Final Fantasy, qui ont bossé main dans la main pour ce jeu. Et du coup, ça fait partie des jeux adorés par les fans de JRPG, mais j'avoue que j'y avais jamais joué non plus, donc c'est une découverte. C'est vrai que je joue un peu en automatique là. Ah! Ok, c'est bon, je viens de comprendre, Ah bah les soldats, c'est bon là. Quoi, des humains? La reine est prisonnière un peu plus loin. Je vous en supplie, portez-lui secours. Je crois que j'ai vu un truc là-dedans. Gélule de force, parfait. Il paraît que quelque part dans cette abbaye, il y a une salle dédiée au culte de cet abominable magistère, Magus. On dit qu'elle recèle des trésors. Ok, très bien. Bon, alors j'ai compris comment ça s'enlevait, on va pouvoir passer dans l'autre pièce. Tout le monde est revenu, ouais, malheureusement. On va se prendre la gélule de force. Est-ce que j'ai besoin d'une potion? On va faire comme ça, gélule de force. Nectar d'Athéna. Ok, oh, ok, je vois, ça c'est intéressant. Éther. On va se remettre 10. On va se mettre comme ça. On sait jamais s'il y a un gros combat au bout. Conserve les gélules, ah ouais? Ça augmente tes stats de manière permanente. Et c'est pas bien de le faire directement? Arrêtez, des intrus! Oula! On va faire cyclone ici. Ah ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, dans tous les cas, tu verras qu'à un moment donné, je vais zapper de le faire. Taillade croisée sur ça. Ok. C'est pas mal ce système de duo-trio. Du coup, c'est bien parce qu'il faut bien gérer la TB. On peut faire cyclone enflammé, du coup, c'est le duo, j'imagine, avec Luca. Voilà. Ça va faire des gros dégâts. Ok, très bien. Bon, là, on a bien nettoyé la zone. Du coup, j'ai compris comment enlever les pics. On va faire une save. Hein. Ok, donc on a quand même des saves dans les donjons. Très bien. Bonne nouvelle, ça aussi. Du coup, il doit y avoir une lumière activée à quelque part. Enfin, c'est pas une lumière. On va refaire tout le chemin. Lui, on va pas le réveiller cette fois. Voilà. Ok, il y en a peut-être plusieurs. Ok, ouais, là, c'est que les premiers. Ok, c'est pas des gros dégâts, mais quand même. Attaque simple. Ok, là, ils sont plus que 2. On va attendre que ça passe en combo et on va faire cyclone enflammé sur les deux. Je pense que ça le fait. Ok. Ouah, les dégâts.
Les dégâts sont pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Accès interdit. Pourquoi il y aura un accès interdit ici? Ok. Ok, là il y en a 2 cachés, mais est-ce que ça me cache? Je crois pas. Il y a juste à faire ça. Et là les pics sont plus là. Et on va pouvoir y aller. Tu vois là en changeant de cible, t'aurais pu toucher les 4 avec Cyclone. Ok, faut que je fasse gaffe alors à ça. Par exemple là j'attends. On va attendre un petit peu que les barres arrivent. C'est du test. Hein. Donc là on a combo. Ah mais j'ai plus rien. On va attaquer du coup. Combo, lance-flamme. Si je fais sur ça... Ah lance-flamme c'est individuel dans tous les cas. Et attaquer là. Oula, attention, attention quand même, ce combat. Lance-flamme les dégâts. Luca elle est trop forte. Je sais pas si ça vaut le coup, mais du coup on va l'attaquer. Ok, ça c'est bon. Attention, attention à Luca. C'est peut-être la fin pour elle. On va faire comme ça. La barre ATB, j'ai toujours du mal à m'y mettre. C'est cool, hein, mais... Heureusement que le jeu est pas dur. Hein. J'ai l'impression d'être tout le temps sous pression. Épée de fer. Alors, est-ce que l'épée de fer est mieux? Ah, c'est pas pour lui. Ça doit être pour Graine, du coup. Ah bah oui, effectivement. Très bien. J'ai l'impression qu'on est vite récompensé dans le jeu. Ça a dû ouvrir... Là-haut, il y avait un truc accès interdit. Alors, est-ce que c'est là-bas que ça a ouvert un truc? Meilleur système ever, l'ATB. Mais je suis un vieux con. Après, il y a plein de formes d'ATB. Hein. Ok, bon, on va combattre. Ah oh, le raté. Waouh, ça fait des gros dégâts en plus. Ok, est-ce que ça tue? Ouais, ça va. Mais oui, niveau stratégique et tout, la TB c'est... Ça dynamise bien le tour par tour et... Ça rend certains fights très très chouettes. Ok, bon, parfait, j'avais raison. On va peut-être se soigner, on va voir compétences. On va faire comme ça. Allez hop. Oula, oula, oula. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok, 33. Lui, il fait un critique à 56. Combo lance-flamme. Là. Combo, on peut pas avec lui, donc on attaque là. Ok, le critique encore une fois, très bien. Toi t'attaques normal, toi tu combo avec... Non, toi tu combo plutôt avec lance-flamme. Toi t'attaques. Bon, normalement lance-flamme ça va tuer dans tous les cas.
Très bien. Bon, j'ai l'impression qu'on avance bien. Êtes-vous prête, votre majesté? Le moment est venu pour vous dire adieu à ce monde. Oh, c'est vous. Je vous félicite de vous être infiltré jusqu'ici. Graine. Écartez-vous, votre majesté. Nous allons nous débarrasser de lui. Sois prudent. Premier combat de boss, là? À quoi il ressemble? Mouahahaha, vous n'avez aucune chance. Je ne laisserai aucun de vous sortir d'ici vivant. Ah, grenouille de malheur, je me baignerai dans votre sang. Je commençais à me sentir à l'étroit dans ce corps rabougri. Ok. Ouh. Yakra, Dro. Bon, alors là, faut taper. Le problème, c'est que toi, tu peux faire que ça. Toi, tu peux potentiellement faire combo et faire coup de langue. Je pense que ça aidera. Toi, t'attaques. Toi, t'attends la barre ATB pour combo lance-flamme. Ça fait énormément de dégâts. T'attaques, t'attaques. Et merci Goplin pour le sub, merci beaucoup. Lance-flamme. Attaque. Ouais, c'est vrai que je peux éther sur chrono, t'as raison. On va juste essayer... Oula, oula, oula. Alors... J'ai mal géré 2-3 trucs, mais c'est pas grave. Objet, on a ça, ça. Ok. Objet, éther sur chrono. Cyclone enflammé. Objet, potion sur elle. « 119, c'est pas mal. Cette attaque là elle est chiante quand même. Ouais, elle est chiante, elle est chiante, elle est chiante. Ok, on essaie de jouer correctement. Là ça devient intéressant. Ça va être pénible. 47, oula, oula, oula. Attaque, ok. Combo, lance-flamme. Solo, slurp, là-bas. Ok, c'est une win. Très cool ce premier combat de boss. Et merci beaucoup. Je savais que tu viendrais, Grun. Le roi s'inquiète à votre sujet. Retournons au château. Merci pour les GG. Chrono, Luca, je vous suis reconnaissant de l'aide que vous m'avez apportée. Merci beaucoup. Venez au château avec nous, vous aussi. Ok. Oh. Ouf, je l'ai échappé belle. Comment ce monstre a-t-il pu oser me laisser enfermer dans un endroit pareil? Oh, votre majesté. Comme vous pouvez le constater, mon vrai moi est sain et sauf. Super éther, très bien. Bien, retournons au château. J'étais inquiet, Aline. Ce Yakra de malheur, comment a-t-il pu me remplacer et enlever sa majesté? Notre royaume doit à tout prix construire un tribunal et une prison afin de juger ce genre de criminels.
J'ai manqué à mon devoir de protéger Sa Majesté. Je me suis couvert de honte. Graine. Ok. Je vous remercie de m'avoir porté secours. Qui sait ce qu'il se serait passé si vous étiez arrivé quelques minutes plus tard. Au fait, où est la jeune fille que l'on a prise pour moi? Ah oui, j'avais complètement oublié, la princesse Marledia. Dis Chrono, à quel endroit la princesse Marledia a-t-elle disparu? Elle y réapparaîtra peut-être. Ok, donc fallait la voir, je crois qu'elle était là-haut. Hein. Bah pour l'instant c'est trop bien. Hein? Votre Altesse. Chrono? J'ai eu si peur. Je n'étais pas consciente, mais je me sentais néanmoins prisonnière d'un endroit glacial. Je me demande si c'est ce qu'on ressent lorsqu'on meurt. J'espère que vous vous portez bien, Votre Altesse. Tu es venu toi aussi? Votre Altesse. On dirait que je me suis trahi. Je suis désolé, Chrono. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Ouais, mais apparemment, les FF avant l'ère PS1, ça pique dur le endgame. Hein. Donc, je te crois sur parole. Je m'appelle Marledia. Mon père est le roi Guardia 33. J'enviais les autres filles de pouvoir aller s'amuser à la foire en compagnie de garçons. Tu aurais refusé de m'accompagner si tu avais su qui je suis, n'est-ce pas? Pas du tout. Tu es si gentil, Chrono. Je suis heureuse d'avoir un ami comme toi. La vraie reine est saine et sauve, n'est-ce pas? Nous devrions rentrer. Ah oui, mais on rentre comment? Après, j'ai l'impression que le jeu nous fait comprendre que s'il y a un souci, tu reviens à l'endroit où il y a eu le souci. Donc potentiellement, on retourne à la forêt. Ma présence a mis la reine en danger. Je vais quitter le château. Ah! Je vois, tu ressembles vraiment à Sa Majesté. La musique, elle est excellente. Tu as du potentiel à l'épée, Chrono. Tu n'étais pas mal non plus, Graine. Allez. Forêt de Guardia... Gardia, plutôt, je sais même plus. Oula, la vie! Bon, normalement, ça va le faire. Enchaîner Chrono après Xeno, tu as du courage. Comment ça va, Shani? Dans quel sens? Ouais, j'avoue, le match d'hier, petite déception quand même. Hein. Bon, peut-être qu'il faudrait que je me soigne un jour. Dans le sens où Chrono est une masterclass, mais après Xeno, pas la même saveur pour moi. J'en parlais et j'avais peur de ça un petit peu. J'avais peur de ça, dans le sens où... est-ce que je vais réussir à l'apprécier à sa juste valeur? Mais c'est tellement différent finalement que je pense pas les comparer. Ok, on a pris des duos. On va regarder si on n'a pas des soins là vite fait. Ok, il faut utiliser la tente mais hors donjon. On va le faire maintenant. Ok, parfait. On est bien là. T'aimes bien prendre des risques avec peu de vie. Ouais, je sais, bah je fais pas attention. Hein. C'est peut-être un défaut, hein, mais... ça, je sais pas s'il y a un autre truc au pont de Zénan. On en a... Mince. On nous en avait parlé tout à l'heure, mais je crois pas. Hein. Je crois que c'est le même dialogue.
Ce vaurien qui a l'apparence d'une grenouille a traversé en nageant. Ah. Ça veut dire qu'il est allé de l'autre côté. Je pense que lui, on le reverra à travers les voyages. Tu vas apprécier en vrai, mais faut se préparer si tu te poses la question, c'est une bonne chose. Bah, en vrai, j'ai pas les mêmes attentes. Donc ça va. Est-ce que du coup, le passage s'est réouvert là-bas? Ok, par contre, du coup, les monstres sont bien plus forts. Hein. On va attendre pour faire un duo. Aura, rendre des PV à un allié, ok. Bah toi-même. Combo, rafale cinglante, on va essayer ça. 80, c'est pas si fou. Combo, lance-flamme, allez. Bon, je pense que ça tue lance-flamme. Hein. Ah, quoique. Je pense qu'il y a des résistances. Je sais pas s'il y a des résistances élémentaires ou pas. J'ai quand même l'impression de faire moins de dégâts sur certains mobs. Très bien. Ah bah voilà. Par où on va passer pour rentrer? Si vous me le permettez, princesse Marludia. Oh, s'il te plaît, appelle-moi Marle. Alors, Marle, ouvrez grand les yeux. Pour l'instant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est très cool. Ouah. C'est plus léger que ce qu'on a fait dernièrement et ça fait du bien. Lucas, c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Oh oh oh. Pardonnez-moi. Allez, tu peux me tutoyer. Et puis, tu es un génie, Lucas. Je suis peut-être une princesse, mais je n'ai pas de talent particulier. Si tu insistes. J'appelle cette distorsion un portail. Il connecte un endroit dans l'espace à un moment différent dans le temps. Il est instable, alors j'ai utilisé le même principe que celui de mon téléporteur pour créer une clé stabilisatrice. Mais pourquoi ce portail est-il soudainement apparu? C'était peut-être un effet du téléporteur, ou alors il a été causé par quelque chose d'autre. Tout ça m'a l'air compliqué. En tout cas, retournons dans notre époque. Oui, rentrons, Chrono. Et bah, c'était un super premier voyage dans le temps. Normal que j'ai un portail bleu dans ma chambre. Fonce dedans, fonce dedans. Hurrah, on est enfin de retour. Dites, ça vous dirait de venir avec moi au château? Vous avez tant fait pour moi. Je suis désolé de t'avoir causé autant d'ennuis, Marle. Mais pas du tout, je me suis bien amusé. C'était si palpitant. Et puis, je me suis fait de merveilleux nouveaux amis. Raccompagne-la jusqu'au château, Chrono. Escorte-la comme il le faut, surtout. Je vais tâcher de trouver la cause de l'apparition des portails. A plus, Lucas. Allez, escorte-moi jusqu'au château, Chrono. Ok, la maison, est-ce qu'on va voir notre mère? Il y a plusieurs centaines d'années, il y avait une abbaye dans la forêt à l'ouest d'ici. Je me demande pourquoi elle n'est plus là aujourd'hui. Ok, ah mais il y a des discussions quand même assez intéressantes. Mais c'est pas notre maison à nous en fait. L'auberge. Bah, par exemple ici, j'y suis pas allé au départ. Oui. C'est formidable, hein. On y vend tout plein de trucs différents. Il y a tellement d'attractions, un vrai festival. Vous me payez un petit verre, allez. Merci bien, pour la peine, je vais vous jouer quelque chose. Allez. Bienvenue, je ne pensais pas voir autant de clients aujourd'hui, mais je n'ai qu'une hâte, c'est de finir mon travail pour aller à la foire. Ok. Vous souvenez-vous du récent tremblement de terre? Non. Ah bon? Pourtant ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie facilement. Ok, il y a eu un tremblement de terre du coup? Ah non, j'ai pas vu du tout, j'ai pas vu du tout. Ce coffre est dans la famille depuis des générations. La personne qui arrivera à l'ouvrir pourra garder son contenu. Alors le truc du saut magique, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à comprendre. Sûrement une capacité qui arrivera plus tard.
Et là, c'est une maison du coup. Elle est grande la maison. Haha, on n'est jamais trop vieux pour accumuler des points d'argent. Je suis si heureuse maintenant que j'aimerais parfois que le temps s'arrête. C'est bien plus tard les cops scellés. Ok. Ok, ok. On peut aller voir la maison de Luca. Construire un petit robot qui peut marcher sur deux jambes en équilibre n'est vraiment pas évident. Ah, Chrono. Dépêche-toi de raccompagner la princesse au château. Ok, bon, je pense qu'ici, faut pas y aller de suite. D'ailleurs, je te conseille de te rappeler où il y en a. Ok. Bon, j'essaye, hein. J'ai pas bonne mémoire, mais... La musique qui change. Allez, on va aller au château. Oh, est-ce que la forêt est différente? Il y en a une dans la forêt aussi. Enfin, il y en a un, pardon. Je sais pas si c'est une boîte magique ou un coffre. Gélule de force. Parfait. Après, aujourd'hui, il faut attendre un petit peu, je trouve, avant de faire les jeux. Surtout sur des nouvelles licences, des choses comme ça. Day One, c'est souvent compliqué. Et salut au Borognon, comment tu vas? Pour l'instant, c'est très cool, hein. C'est très très cool, c'est une découverte. Je rattrape cette année. Tu penses en faire combien des vidéos de ta série un RPG de temps en temps? Ah, je sais pas du tout. À la base, je faisais une série il y a quelques mois, c'était un par jour pendant 30 jours. Et au final, le rythme était hardcore. Et là, c'est pour ça que j'ai mis de temps en temps, au moins, quand j'ai la flemme, j'en fais pas. Mais je sais pas, jusqu'à temps que j'ai plus rien à dire. Mais en vrai, je commence à avoir fait quand même pas mal de trucs. Hein. Je pense que j'ai fait une quarantaine de jeux, donc ça commence à être compliqué de trouver des contenus potentiellement intéressants. C'est pas si important que ça, de mémoire, c'est surtout des gélules et des équipements. Ok. Ok, trop bien, trop bien. Mais je vois que dernièrement, alors autant la première partie, elle avait bien marché quand j'avais fait un par jour pendant 30 jours. Mais là, j'étais en vacances et du coup, je les avais tournés à l'avance et j'ai été surpris, ça a plutôt bien marché. Donc je suis assez content. Ok, y a rien ici. Je suis sur Octopus Traveler 0 et c'est quand même balèze comme RPG dans les combats. Apparemment, il est vraiment cool. Autant le premier avait pas mal de défauts, autant le 2 apparemment je l'ai pas fait. Mais il est vraiment super chouette. Mais oui, PS1, tu peux stream toute ta vie. Hein. Tu peux jouer toute ta vie avec les jeux PS1. Et tu peux faire ça sur quasiment toutes les consoles. Hein. La PS2, c'est encore plus fou. Je suis revenu en arrière là. Pas de soucis, bon appétit et bonne soirée. Merci encore pour ton raid, c'est très gentil. Ok, là c'est des combats. Comment on est niveau soins? On est pas mal. Oh, c'est pas ça qui va me gêner, je pense. Voilà. Allez, hop. Bon, c'est pas possible. Je pense que le jeu a recrash. Heureusement, on a sauvegardé avant. Je pense que je vais devoir de mon côté l'émuler et j'avancerai. On va essayer d'avancer. On va essayer. On va voir. Ah, c'est pas un bonnet, c'est une casquette. Oui, autrement, il fait très très chaud pour un bonnet. On va essayer d'avancer, hein, mais là c'est complexe, hein, c'est complexe ce qui se passe. Ok, bon là on avait rien récup dans tous les cas. Ah ouais. On m'avait conseillé la version DS. Mais je pense qu'il faudra que je fasse ça parce que là ça devient un peu compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, ça tient un peu chaud mais ça va, ça va. Elle est légère. J'ai le ventilo à côté en plus donc ça va. Il a du contenu supplémentaire qui ne sert à rien.
pas bien le contenu supplémentaire? Pas de souci. Bon appétit, bonne soirée. Ok. Votre Altesse? Vous n'avez rien? Où étiez-vous donc passé? On nous a dit que vous aviez été enlevé. Nous avons envoyé des soldats passer le royaume entier au peine fin pour vous retrouver. C'est pas... je suis pas sur émulateur, je suis sur la version Steam, donc c'est sûrement pour ça on m'a dit qu'elle était pas foufou. Moi j'ai bien aimé le donjon supplémentaire. Ok. Bah moi j'aime bien avoir du contenu supplémentaire. Même si c'est bof, au moins je le teste quoi. Qui est-ce maintenant? Ah, c'est lui le responsable. Il est celui qui a enlevé la princesse Marludia. Non, Chrono. Arrêtez-le. Ce voyou a trompé la princesse Marludia et projette de renverser le trône. Mais arrêtez! Ah non, la version Steam c'est caca, les graphismes sont massacrés. Ok. Bon bah, je changerai pour le prochain live dessus. Ça sera vendredi, donc demain j'essaierai d'avancer de mon côté. Que faites-vous? Mais la princesse... Ouais, il y a quelques petites imperfections graphiques, on va dire, mais vu que j'ai pas le point de comparaison avec le jeu de base, je me dis que... Enfin, je vois pas tellement la différence, pour l'instant. Mais on va voir, du coup. Peu importe, arrêtez-le. Chrono. Oh. Visuel que j'ai beaucoup vu passer. Je suis le chancelier du royaume et le procureur. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, on fera que 3 heures. Au moins, ça me demande 3 heures, enfin, même pas 2h30 de rattrapage. Même moins en skippant les dialogues. Et ça me permettra de réavancer pour vendredi un peu plus vite et avoir moins à rattraper. Je m'appelle Pierre, je suis l'avocat de la défense. Bienvenue à tous. Faisons entrer Chrono, celui que l'on accuse d'avoir enlevé la princesse Marludia. À moins que... j'arrive à adapter la save, je sais pas si c'est possible. Il y a peut-être un monde, hein. Qu'allons-nous faire de lui? Le condamner au bûcher? Lui faire subir le supplice des chatouilles? Le suspendre la tête en bas? Ou encore, l'envoyer à la guillotine? C'est vous qui prendrez cette décision. Commençons donc. Que l'accusé se présente à la barre. Je débuterai. Chrono, avait-il vraiment l'intention d'enlever la princesse? Non. Le procureur prétend que l'accusé a enlevé la princesse avec préméditation. Mais est-ce le cas? Non. En fait, c'est complètement par hasard qu'ils se sont rencontrés. Ouais, la save, pas possible. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Qui a pris l'initiative? Bien. Comme vous venez de l'entendre, l'accusé s'est approché délibérément de la princesse, feignant une rencontre fortuite. Ok, donc ça... Oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ensuite, tu as emmené la princesse assister au spectacle de Luca et de son père. Plusieurs personnes peuvent en témoigner. C'est à ce moment que vous avez tous les deux disparu. Si cela ne constitue pas un enlèvement, qu'est-ce donc? J'ai en ma possession plusieurs faits qui mettent en cause l'intégrité de l'accusé. Objection. Cela a-t-il un rapport avec notre affaire? Non. Cela concerne-t-il ce procès, chancelier? Oui, il est indispensable de faire connaître le caractère de l'accusé pour démontrer la justesse de son témoignage. Très bien. Alors, appelons un témoin qui pourra attester la bienveillance de l'accusé. Ce monsieur, il m'a ramené mon chat. Merci encore. Ah, si je ramenais pas le chat, j'avais pas de témoin. Alors, que dites-vous de sa conduite? Digne d'une médaille. Hé hé, voilà qui devrait les convaincre. As-tu déjà commis un vol? Non. Ne fais pas l'ignorant, un témoin t'a aperçu.
Ah oui, mince! Il a mangé mon précieux panier repas, celui que mamie m'avait si tendrement préparé. Oui, mais je savais pas. Mince. L'accusé est un jeune homme sans scrupules qui prive un vieil homme de ses simples et modestes plaisirs. On ne peut pas avoir la compassion pour lui. Espèce de monstre, oui. Mais c'était... C'était pas voulu, c'était pas voulu. Le problème demeure une question de motif. L'accusé avait-il une raison d'enlever la princesse? Non. Désolé de vous contredire, mais et si le motif était sa fortune? Tu en voulais à ses richesses, n'est-ce pas, Chrono? Enfin une justice pour tous ces héros qui volent le contenu des coffres chez les gens. C'est vrai ça, on en parle pas assez. Alors, sa fortune ne t'intéresse vraiment pas du tout? Pas du tout. Gardez ces paroles à l'esprit, l'accusé prétend que la fortune de la princesse ne l'intéresse pas. Laissez-moi vous présenter mon prochain témoin. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais même plus quelle bêtise j'ai fait. J'ai tout vu. Ah, je suis si nerveuse tout à coup. Quand il a bousculé la princesse, il est d'abord allé ramasser le pendentif. C'était plus important pour lui que de se soucier de la princesse. Je voulais lui ramener, moi. C'est avec un témoignage décisif que je conclurai mon réquisitoire. J'ai clairement entendu ces paroles de la bouche de la princesse, de mes propres oreilles. Elle a dit... Arrête de me tirer par le bras comme ça, tu me fais mal. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ah, c'est tout? Au revoir. Je comprenais pas, je croyais que ça buguait. Je n'ai plus rien à ajouter, votre honneur. J'attends votre verdict. Je pense qu'il fallait tout faire pour débloquer le reste de la foire, et du coup, on est obligé de passer par là. Messieurs les jurés, si vous pensez que l'accusé est coupable, placez-vous à gauche. Si vous le croyez au contraire innocent, placez-vous à droite. Au cachot. Ah, je crois que je vais finir au cachot. Hein. Innocent. Coupable. Coupable. Il y avait une autre façon de faire ou pas? Je suis bien curieux de le savoir. Coupable. Au pire, j'essaierai dans la version émulée. Innocent. Comment ça, coupable? Coupable. Oui, et c'est drôle quand t'es innocent. Ah ouais? Coupable. Oula. Je suis dans le pétrin. Ok, bah je vais tester plein de trucs du coup. Silence, silence. Voici le verdict. L'accusé est déclaré coupable. Emmenez-le immédiatement dans sa cellule. Il sera exécuté dans 3 jours. Oui, j'ai retenu. Je crois que j'ai retenu ce qu'il faut pas faire. Amenez-le. Attendez. Votre Altesse. Ça suffit, Marledia. C'est la même branlée que le match France-Espagne. Terrible. Je suis aussi nul que ça. Père, écoutez-moi. Je ne te demande que de rester sagement au château, comme une princesse doit le faire. Même le roi et la princesse doivent obéir aux lois du royaume. Laisse le chancelier s'occuper du reste. Oublie ce qui s'est passé à la foire, Marledia. Partons. Chrono! C'est trop beau. Alors apparemment c'est encore plus beau dans la version de base, mais c'est déjà très beau. Ce rebelle a essayé de renverser le trône. Il a été déclaré coupable, alors je suis venu vous livrer. C'est donc lui qui a enlevé la princesse. Son exécution aura lieu dans 3 jours. Surveillez-le et faites en sorte qu'il ne s'échappe pas. Entendu. Garde.
Emmenez-le. Ah, je me fais taper en plus.